Hello Capucine. Bonjour Adèle. Je te donne la main. Allez hop, bienvenue à bord du Hoop. Merci. On est parti. Bonjour Capucine. Bonjour. Donc on est à la semaine du golf et on est à bord du Hoop. C'est un ancien remorqueur scandinave des glaces, un remorqueur hollandais. Est-ce que vous connaissez ce bateau? Pas celui-ci, non. Pas celui-ci. Non. Il y a des bateaux que vous connaissez, la semaine du golf? Oui, évidemment. J'y suis déjà allée. J'ai déjà navigué avec Taratari pendant la semaine du golf. C'est un rassemblement maritime auquel vous êtes attaché, qui se passe dans le golfe du Morbihan, ce qui veut dire qu'on est dans quand même un paysage, un décor assez exceptionnel. Oui, je trouve ça magnifique et aussi parce qu'on y va en flotte avec un esprit agréable et ouais, c'est un partage que je trouve vraiment passionnant et dans un écrin du golfe du Morbihan qui est beau, très beau. Unique en son genre. Alors on va y revenir tout à l'heure Capucine, mais c'est vrai que là, on peut dire que vous avez été pas mal bousculé et fragilisé ces dernières semaines, après pourtant un hiver qui, je pense, a été très porteur. Pour remettre dans la situation, vous naviguez donc depuis 2011 avec un bateau avec lequel vous avez un lien unique. Je navigue à bord de Taratari, donc il y a un petit bateau construit par Corentin de Châtel-Perron, un de mes amis. Il l'a construit au Bangladesh dans les chantiers d'Ivmar. C'est un bateau qui a la particularité d'être construit avec de la toile de jute et des matériaux de récupération. Il y a 40% de toile de jute, vraiment le sac à patates qu'on connaît tous. De la résine polyester et donc des matériaux de récupération comme par exemple le mât et la baume, la tuyauterie de cargo, il y a des hublots, enfin voilà. Des morceaux de plein de bateaux en fait, qui ont été utilisés, beaucoup de bateaux, y compris des bateaux de course, je me souviens, donc ça a été un peu un amoncellement de plein d'histoires. Pas au moment de la construction, mais Corentin donc, a voulu tester le jute comme matériau pour la construction navale et il s'est dit la meilleure manière de voir si ça marche, c'est d'essayer. Donc dans les moules des barques de pêche que construit Yves et son équipe, avec l'aide aussi de l'architecte naval Mark van Petegem, Taratari est né, on va dire, dans cette version pontée avec des dérives latérales, un peu sur le modèle des péniches hollandaises, puisque le bateau n'a pas de quille. Et Corentin a fait un joli parcours du Bangladesh jusqu'à la France, jusqu'à Ceuta. Moi j'étais de mon côté en train de me préparer à la mini transat, plutôt à la course au large. Et puis j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que le projet ne se faisait pas. Et un petit peu en histoire de bon moment, la rencontre a été possible. J'étais disposée et disponible à me lancer avec ce petit bateau, puisque Corentin ne savait pas quoi faire de Taratari. Lui voulait repartir au Bangladesh pour suivre ses recherches sur le jute. Et moi, je ne pouvais plus naviguer sur mon petit bateau qui est certes petit mais très puissant. Donc je me suis dit, en fait, en tout point, Taratari correspond à ce que j'aime, à mon rapport à la mer et à la vie, qui est sous des côtés un peu bricolés, très épurés. Et ça me plaisait bien. Moi, je voulais partir en mer, non pas pour la compétition, mais pour vivre quelque chose de fort. Les médecins m'ont dit, tu ne peux pas, c'est impossible. Et moi, je ne crois pas trop à l'injonction de quand on veut, on peut. Je pense que quand on ne peut pas, sans que c'est un rapport avec la volonté, on peut d'autres choses qui parfois ont plus de cohérence avec qui on est vraiment. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai retapé Taratari à Lorient, où je vis. Avec là justement l'aide de beaucoup de coureurs au large qui m'ont donné une drisse, une poulie, quelque chose. En fait, il y a des petits morceaux de tout le monde qui fait de ce bateau une sorte de récipient de solidarité. Et puis en 2011, donc, après quelques navigations, tests, on va dire, entre Lorient et l'île de Groix ou Lorient et Concarneau, j'ai ramené par la route Taratari à la Ciotat pour poursuivre le voyage de Taratari, de là où était arrivé Corentin. Alors à la différence que moi j'ai opté pour le faire sans moteur, moi j'ai retiré le moteur qu'il y avait. Il y a à bord pas d'instrument, il y a un compas, j'ai des cartes en papier et c'est vraiment la manière la plus simple et épurée de partir en mer.
Le contrat avec moi-même était simple, si j'ai peur ou si je me fais pas plaisir, j'arrête. Donc je suis allée le long des côtes de Méditerranée. Je suis partie en hiver parce que si sur le papier c'est pas le moment, c'était pour moi important de partir après beaucoup de longs mois difficiles à l'hôpital et au centre de rééducation de Carpape. Et le voyage qui j'imaginais allait durer 6 mois, en fait s'installer et se transformer en vrai mode de vie. D'aller doucement en étant attentif aux petits, aux détails, ça m'a apporté tellement que je n'avais pas envie que ça s'arrête. Alors de ce voyage est né par la suite des écrits, un ouvrage, et puis est né donc cet autre voyage, plusieurs même autres voyages, en tout cas le dernier en date, donc l'hiver dernier, où vous êtes parti de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, tout se passait plutôt bien. Vous avez eu aussi des navigations. Voilà, donc il y a eu cette première grande partie du projet et des navigations entre la France, l'Espagne, les Canaries, le Cap-Vert et les Antilles. Tout s'est bien passé. J'étais sur la traversée avec Maxime Dresneau. On était à deux puisqu'il n'y avait pas de pilote automatique. Et puis voilà, je suis restée un long moment dans les Caraïbes et puis j'ai eu envie de ramener le bateau en Bretagne. Ce qui fait qu'en décembre, je suis partie en Guadeloupe retrouver Taratari avec un de mes amis, Cyprien Verseux, qui avait pris du temps pour pouvoir m'aider et m'accompagner sur ce projet. Et le projet était de rallier la Guyane française pour ensuite ramener Taratari à bord du cargo à voile qui s'appelle Canopée et qui transporte les éléments de la fusée Ariane. Tout était d'accord, enfin tout était bien préparé. Et puis on a eu une avarie de bar au sud-est de la Barbade alors on a réussi à réparer, c'était dans la nuit, une nuit un peu particulière. On a pu réparer avec un manche à balai, des tasseaux de bois et des colliers Colson. Et système D. Oui, mais qui a tenu. Alors après, c'était compliqué de savoir. Donc cette nuit-là, c'était en début de nuit, il était 1h37, je crois, quand Cyprien m'a dit Capucine, la barre a cassé. J'étais hors quart. Et on a réparé, on a passé cette nuit sur le pont à répéter voilà, la manœuvre d'évacuation du bateau. J'ai eu du mal à me décider. Cyprien lui avait envie de continuer. Moi je me disais ok, notre réparation tient, mais pour combien de temps? On a 2 vortex de courant importants à traverser. C'était un peu délicat comme question. Et alors je me suis dit je suis fatiguée. Je vais dormir un peu pour essayer de trouver une réponse la tête un peu plus reposée. Et il se trouve que la mer était formée et là quand je m'allonge dans le bateau, j'entends des sons nouveaux. En fait, je connais par cœur chaque bruit du bateau, chaque réaction, et là j'entendais des bruits nouveaux. J'ai l'impression qu'il y a des coups de bélier qui étaient donnés sur la coque, mais d'une manière et d'une intensité nouvelle pour moi. Je me suis dit, le bateau est peut-être en train de se délaminer. Et si c'est ça, la situation est grave. Le seul problème pour moi qu'il y avait, c'est que je ne voulais pas perdre Taratari. Enfin, j'en ai des frissons en le disant, mais oui, je crois que ce bateau, alors tous ceux qui naviguent sont certainement attachés à leur bateau, mais je crois que j'ai un lien particulier. Il faut dire que je ne marchais pas. Quand j'ai commencé à réparer le bateau, ce que j'ai appelé ma thérapie de groupe, c'est qu'en faisant le chantier, je me suis remise à marcher un peu. Mes béquilles, je les ai sciées pour en faire les barres de flèche. Et depuis toutes ces années, elles sont toujours à poste. Moi, ce bateau m'a sorti de quelque chose. J'ai besoin de sentir le vent, j'ai besoin de liberté. Et ce bateau me permet ça. C'est une sorte de prolongation de moi-même. Certains disent de ton corps. Je dis ben non, c'est même de mon âme. Enfin, pour moi, je suis attachée de manière peut-être excessive, mais je suis vraiment profondément attachée à Taratari. Donc là, au large, en plein Atlantique, au sud-est de cette Barbade difficile, parce qu'on a des nuits pleines de grains, de vent fort. Moi, parfois, c'était trop dur pour moi à barrer, donc j'ai appelé Cyprien, qui est plus musclé, parce que je sentais déjà que c'était dur.
Et là, je me dis, les conditions de mer et de vent sont un peu difficiles. Et si là, le bateau se délamise, sachant que moi, venant de la course au large, j'ai l'habitude de, quand il y a un problème de délamination sur des bateaux de course au large, bon, qui sont en carbone certes, mais les bateaux se cassent en deux. On a tous suivi des Vendée Globe et des problèmes comme ça. Et je crois que ça m'a serré le cœur au point où je me suis dit, il faut qu'on se mette à l'abri parce que je crains pour Taratari. Peu après avoir pris la décision et changé de route, j'ai une poulie d'écoute de grand voile qui lâche. J'en avais une de secours, mais c'était quelque chose qu'on m'avait donné d'ailleurs à Vannes. Et en fait, elle était défectueuse. La loi de Murphy. Voilà, et donc il y avait tellement de vent que de toute façon, sous voile d'avant, seul ça suffisait. Mais c'est vrai que la navigation était particulièrement éprouvante. Moi, je me suis sentie fatiguée. J'avais peur aussi dans le bateau des sons que j'entendais. Enfin, peur, pas pour ma vie, j'avais peur pour Taratari. J'ai l'impression qu'il était en souffrance. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de pire que de sentir ce qu'on aime souffrir. Donc je décide de contacter le CROSS à la tombée de la nuit, au coucher du soleil, on va dire, pour expliquer la situation et dire que j'aurais peut-être besoin d'un remorquage pour arriver au ponton. Et on se met en lien avec la SNSM du marin. Et voilà, on est arrivé dans la nuit au ponton. Et donc le bateau était en Martinique. Il fallait que je trouve un nouveau plan pour le ramener. C'est en voyant que Arnaud Boissière ramenait son bateau après son dématage du Vendée Globe par cargo. J'ai dit, Cali, qui est le contact, comment tu fais, je peux peut-être ramener Taratari. Et c'est un peu comme ça que tout s'est fait, grâce à l'aide d'amis qui m'ont aidé aussi. Ça s'est fait très vite, je suis partie, je charge Taratari sur le cargo et je pensais que quelques jours plus tard, je récupérerais le bateau à Lorient où il devait arriver. Une grève des dockers fait qu'on me prévient la veille, en gros, ou l'avant-veille, que le cargo n'arrive plus à Lorient mais à La Rochelle, donc il faut que je trouve la remorque, le camion, la personne qui a le permis. On y arrive, on m'aide à décharger le Taratari du cargo. Et là, en fait, le bateau est bloqué par les douanes parce qu'il bat pavillon du Bangladesh et que ça rentre dans aucune case. Une résidente française qui a un bateau, qui navigue sur un bateau du Bangladesh, ça ne rentre pas dans les cases. Et ne pas rentrer dans les cases pour tout ce qui est administratif, c'est compliqué. Et donc j'ai dû faire un courrier, 2 pages dans lesquelles j'explique. On m'a demandé d'expliquer quelles étaient mes intentions en France, ce que je comptais faire, pourquoi j'étais là. Et finalement, récemment, les douanes ont statué. J'ai le droit de rester 24 mois sur le territoire de l'Union européenne. Et je dois m'engager formellement à quitter donc le territoire prochainement, en expliquant bien ce que je vais faire. C'est-à-dire que Taratari donc est une marchandise. Voilà, en descendant du cargo, Taratari devient une marchandise. Vous avez du mal à entendre au départ cette situation. Enfin, en tout cas, ça vous paraît quelque chose évidemment qui était compliqué à anticiper. Comment anticiper qu'un bateau se retrouve bloqué de cette manière-là? Après tout ce qu'il a connu, tout ce que vous avez connu avec lui. Oui, c'est compliqué. Après, moi, je reste persuadée que c'est mon erreur de pas. Mais c'est vrai que depuis décembre, je mets beaucoup d'énergie pour le retour de ce bateau. Et ce retour par cargo n'était pas du tout le plan prévu. Et ça s'est fait assez vite. J'étais contente de ça, mais finalement, oui, je m'en veux de ne pas avoir préparé. Après. Je sais que là, mon livre a été traduit en Espagne et j'ai passé beaucoup de temps là-bas à en parler et tout le monde résume un peu cette histoire à quelque chose en lien avec la liberté. Et du coup, je me dis peut-être qu'un symbole de liberté doit parfois se confronter à certaines barrières qui, pour moi, même si j'ai un respect immense pour les gens qui essaient juste de faire leur travail, je trouve que ces cases sont absurdes.
ça manque de sens. Soit une marchandise, d'accord, mais quelle valeur économique de ce bateau? Enfin, c'est du bricolage, c'est de la rouille. Et donc je trouve que c'est absurde. Et peut-être que ce petit symbole de liberté qui est là enfermé, permet aussi de montrer quelques absurdités. Parce que je crois que si c'est le cas, est possible de faire face à une telle absurdité pour un pauvre petit bateau, qu'en est-il des gens? J'imagine bien que les choses vont évoluer, mais ce que vous voulez, avant toute chose, j'imagine, c'est sauver Taratari, quoi qu'il arrive. Oui, j'ai cru qu'il allait être détruit, parce oui, c'était une possibilité. Et ça m'a blessée profondément. Et que le bateau soit un peu bateau non grata, enfin ce rejet-là était vraiment très pénible à vivre personnellement. Et puis j'ai fini par me dire que même s'il était détruit, ce n'était pas grave. Enfin, c'était pas vital, c'est pas une vie humaine, c'est un bateau. Enfin, quel que soit mon lien fort à ce bateau, ça ne doit pas être grave. Il faut que je trouve une solution en restant positive et optimiste. Et je pense que j'ai appelé la terre entière dans mes contacts pour voir comment débloquer la situation. Et le fait que peut-être toutes ces personnes ont eu ce mot commun d'absurde pour qualifier la situation, m'a donné un peu d'optimisme, parce que je me suis dit c'est pas quelque chose de vain, donc je vais y arriver et je trouverai une solution. Il faut juste que je réfléchisse bien et mieux. Oui, je veux le sauver, mais pour moi, quel que soit ce qui arrive pour Taratari, je sais que ce sera utile. On en fera quelque chose d'utile. Un long cheminement encore devant vous, on sent, Capucine, ce besoin, vous l'avez dit, de rester optimiste et de pouvoir croire justement à une continuité pour Taratari. J'ai envie de terminer comme on le fait souvent avec ces entretiens. Je vais vous demander des réponses du tac au tac avec des personnes qui ont pu vous inspirer ou pas, ou des situations où si je vous dis Anita Conti ou Florence Artaud, vous me répondez plutôt qui? Ah, les deux, vraiment. Anita Conti et Florence Artaud. Anita Conti et Florence Artaud, les deux ont pu être inspirantes. Oui. Corsaire ou pirate, pour le coup? Ah, peut-être pirate, du coup. Peut-être pirate. Je vais me mettre du côté des Orcas. Voilà, on va se mettre du côté des Orcas. Capucine, je vous souhaite vraiment le meilleur et que tout ça puisse aller vers quelque chose de positif. Merci beaucoup à vous. Merci.